Bonjour à toutes et à tous, bien-aimées familles humaines, c'est Gilles Mancillon, je reviens vous saluer aujourd'hui, continuer à cultiver ce sens de la connexion pour vous assister, pour essayer de guider, toujours se procéder vers un flow qui est le flow de l'énergie de la conscience supérieure. Personnellement, j'ai ressenti une énorme transformation ces dernières 24 heures à l'intérieur, c'est comme s'il y avait des choses, cette connexion avec cette personne qui était tellement présente et tout d'un coup, pouf, tout a disparu. Donc bon, je l'accepte et c'est pas forcément plus mal, c'est assez calme, mais bon, ça prépare le terrain pour quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, je tire une carte et puis discuter 2-3 idées, comme d'habitude. C'est la connaissance profonde, c'est la carte de la journée. C'est-à-dire on doit pouvoir commencer à connecter avec cette connaissance transcendantale qui nous est révélée à travers nos rêves et nos intuitions. Il va y avoir vraiment une séparation des lignes temporelles entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et petit à petit, mais c'est pas facile de détacher les lignes temporelles à cause du problème du fait que tout est interconnecté. Et donc, il n'y a aucun problème que le créateur, que la source ne peut pas résoudre, hein, de toute manière. À travers tout l'univers des univers, il y a toujours des problèmes qui se posent pour permettre justement l'expansion, de grandir dans sa conscience. Même les esprits supérieurs de l'univers apprennent et grandissent. Bon, pas forcément les esprits qui sont descendants, mais tous ceux qui sont ascendants, qui ont choisi de participer à une forme d'ascension ou une autre. Tous les anges, les archanges sont des êtres ascensionnels, hein, quand même. Bien qu'ils soient déjà complets, hein, je ne suis pas en train de... Et donc, comprendre qu'on est tous des facettes de la source, et donc on doit purifier, on doit clarifier notre perception, notre conscience, pour avoir une vision claire des choses à travers cette facette qui est notre personnalité, et parce que la vie se répète tous les jours, c'est la fonction des jours, hein, c'est Dieu a créé ça, les choses comme ça que chaque jour il y a une progression, une évolution, hein. De toute manière, si Dieu réalisait qu'il y avait une meilleure manière de faire les choses, il le ferait. Il n'est pas prisonnier de sa perfection, mais il fait toujours les choses comme il faut. C'est pas toujours facile de réaliser toutes ces choses parce que bon, on n'a pas la vision de ce qui se passe là-haut. Mais enfin, d'être complètement connecté avec la source et d'être complètement abandonné à la source nous amène la paix et la joie, et on peut apporter cette paix et cette joie partout où on va. On est vraiment en transformation, donc il ne faut pas se juger, hein, mais nous sommes le changement que le monde a besoin, nous sommes le changement que le monde recherche, hein. Continuez à cultiver votre alignement pour dissoudre l'ego et apprendre à gérer toutes les situations avec grâce, avec douceur, avec intelligence, hein, plutôt que de partir... peu importe, il y aura toujours des points tant qu'il y a des choses, des boutons à pousser, l'univers, la vie va pousser ces boutons, hein, jusqu'au moment où on comprend que tout ça, c'était juste un procédé d'éducation. Et donc, essayez de garder un cœur pur, hein, de rester, purifier votre intention. C'est pas facile de trouver le bonheur en soi. C'était Schopenhauer, un philosophe, qui disait ça. Il se disait, on peut pas trouver le bonheur. C'est très difficile de trouver le bonheur en soi, mais on va pas le trouver chez quelqu'un d'autre, hein. Si on le trouve, c'est en soi, hein, de toute manière. Donc, ayez confiance, hein, confiance au Créateur. Que le créateur, confiance en le créateur, confiance que la source peut nous donner, confiance que il y a plein d'éléments de confiance. Je suis la confiance, je suis, c'est un très bon mantra. Et parce que bon, il y a beaucoup de gens qui essaient de contrôler le futur, et c'est ça qui crée toutes les horreurs et toutes ces choses-là, hein. Ils essayent vraiment de s'accrocher sur des choses. Enfin, faut arrêter de leur donner du pouvoir. Continuer à appeler les archanges, l'archange Michael par exemple, qui est un maître guide pour tous les êtres des plans inférieurs. Et donc, mais enfin, tous les archanges ont des grandes qualités. C'est plus facile de communiquer avec un archange qu'avec un ange, par exemple, hein. C'est mon expérience, par exemple. Enfin, ces anges sont là aussi, hein, vous pouvez les appeler, même si vous recevez pas de réponse, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas reçu et qu'ils n'ont pas intégré ce que vous leur avez demandé. Et parce qu'on est tous en train d'apprendre, hein, à travers des challenges, aussi bizarres que ça puisse paraître, hein. Et même les esprits même les esprits supérieurs continuent à apprendre, hein, jusqu'au moment où on aura tout intégré. Mais bon, ça c'est dans ce point hypothétique dans le futur. Bon, après ça, dans cette vie-là, il y a beaucoup de résolutions qui sont prévues, même si des fois on peut en douter. Et parce qu'il y a des esprits qui sont créés consciemment complets, hein, ils n'évoluent pas, ils ne grandissent pas, ils sont l'incarnation de la sagesse ou de l'administration ou de l'enseignement ou de l'amour. Et puis il y a ceux qui ont choisi de participer dans cette descension pour pouvoir ascensionner. Et
Et savoir que bon, tout est observé là-haut, hein, tout est observé. On est vraiment on est vraiment sous un microscope actuellement. Toutes nos pensées, tout est vraiment analysé pour essayer pour assister le procédé. Le Créateur a donné beaucoup plus d'espace au monde spirituel pour encadrer l'expérience humaine. Mais absolument, il faut oublier, arrêter de donner attention à tous ces égrégores sombres, hein, à toute cette masse négative. C'est la seule manière dont vous pouvez rester en sécurité. Si vous continuez, tous les gens qui continuent, vraiment ceux qui vont se positionner dans la lumière et ceux qui vont vouloir ressentir ce qui se passe de l'autre côté du voile, hein, de l'autre côté de la lumière, du côté obscur. Mais si l'obscur, c'est vraiment pas... gardez vos pensées sereines, pures, sur l'amour de la source, hein, parce que dès qu'on implique notre conscience sur ces choses sombres, on doit les transporter, on doit vibrer avec. Et tous ces sentiments négatifs, comme la peur, le doute, la haine, la jalousie, le sentiment de culpabilité, le sentiment de supériorité, le sentiment d'infériorité, les traumatismes, tout ça a besoin d'être guéri. La manière de guérir, le produit alchimique de guérir, c'est l'amertume. C'est ressentir toutes ces choses pour s'en débarrasser, hein. C'est un procédé alchimique, c'est pas très agréable, mais il n'y a pas le choix. Et, déléguer toute votre énergie à la source, au Créateur, à votre moi supérieur. Parce que ce que l'on a peur et ce qui nous fait peur et ce que l'on aime, on l'attire. Donc, il vaut mieux se concentrer sur les choses que l'on aime pour les attirer. Et moi, j'ai un point de vue assez, qui n'est pas trop en alignement avec les principes de la science contemporaine. Mais pour moi, la vie, il y a le point zéro, le vide, le grand vide. Et de là, tout l'univers se manifeste depuis ce point zéro dans la matière et l'antimatière. L'antimatière émerge de ce point zéro constamment. C'est une sorte de... Ça tourne à une vitesse inconcevable. Mais donc, on a ce monde de la matière et on a ce monde de l'antimatière. On est constamment en train d'utiliser de l'antimatière positive, de l'amour, ou de l'antimatière négative, de la peur. Et c'est notre interaction avec ces forces qui font que le monde physique se transforme. Donc, on doit dissoudre l'oppression, hein, pour retrouver notre souveraineté, notre pouvoir et notre pleine conscience, afin de pouvoir reprendre les rênes du contrôle de ce qu'on nous demande, hein, déjà au moins ça. Enfin, même s'il y a des résistances cellulaires, hein, le passé qui continue à nous accrocher, et des fois je reçois de la guidance que je ne comprends pas. Je veux dire, ça n'a pas de sens dans ma réalité, mais bon, il doit y avoir un sens au niveau du futur, ou au niveau de... Mais enfin bon, il y a eu énormément de transformations, hein, je ne sais pas trop, on verra bien. Et il faut s'attendre à l'inattendu, hein, prêt à faire certains compromis, rester flexible, et avoir confiance. Et parce que notre âme et notre moi supérieur a des plans qu'il ne révèle pas. Et donc c'est très difficile de se projeter, enfin pour moi actuellement, de projeter au-delà de... J'ai très peu de visibilité, et de se projeter déjà dans un endroit où toute la logistique est déjà parfaite, hein, où toute la vie, on peut déjà imaginer une vie. Mais il vaut mieux avoir l'expérience de ce que l'on veut, une expérience libérée, plutôt que d'essayer de dire, bon, ben, c'est un peu mon challenge actuellement, c'est de ne pas chercher à vouloir mettre les pièces pour y arriver. C'est d'arriver à l'ensemble de la chose de l'expérience que je recherche. Juste une question de se tourner vers la fréquence de la joie et de la liberté, et d'abandonner toutes ces forces de manipulation et de pouvoir, hein. Arrêter de jouer ces jeux, hein, de jouer ces jeux de l'opposition, de la lutte, les gentils, les méchants, toutes ces séparations, hein. Donc c'est vraiment quelque chose on doit s'entraîner à ne plus communiquer toutes ces choses du monde terrestre, même plus les regarder, hein. Si tout le monde arrêtait de regarder les infos, arrêtait de regarder toutes ces choses horribles qu'ils ont créées, tout changerait du jour au lendemain, hein. Seulement les gens sont encore très attachés. C'est pour ça que pendant encore un moment, il va y avoir tous ces égrégores sombres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore attachés, qui ont besoin de ça, qui aiment ça, et puis il ne faut pas les juger, ils sont en train d'apprendre à travers ça. L'observateur de la journée, c'est l'ordinaire, c'est-à-dire accepter l'ordinaire. C'est pas très excitant, mais bon, on l'apprend quand même. Dans le passé, au niveau de la fondation, c'est les aventures. Bon, la vie, pour moi, c'était une grande aventure. Puis bon, depuis 5 ans, c'est complètement... c'est un petit peu comme si on m'avait coupé les ailes, mais j'espère que ça va repousser. La situation actuelle, c'est la confiance. Je ne peux pas faire plus que ce que je fais. Je suis vraiment pas dans
pas dans mon élément pour pouvoir agir plus que ce que je fais. C'est vraiment, pour le moment, c'est trouver un point d'eau parce qu'il fait chaud et peindre. Ça serait mes deux. Ah, puis quand même, ce qui arrive, c'est les amoureux dans le futur. Hein. Donc il y a quand même une ouverture à ce niveau-là, hein, de chercher la complémentarité. Ce que l'on a à l'intérieur de nous, c'est la comparaison. On nous force à comparer les états, à comparer les effets. Il faut pouvoir comparer pour choisir consciemment. Et ce qui est à l'extérieur, c'est quand même un miracle. C'est la carte des miracles, c'est la carte de l'étoile. Ici, ça s'appelle le silence. Mais enfin, c'est la connexion avec les anges, la réalisation de nos rêves et de nos désirs. C'est l'accomplissement d'un procédé. C'est toutes ces choses, hein, qui se mettent en place. Mais ça dépasse complètement notre conscience. Il faut avoir vraiment confiance. Hein. La confiance, c'est quelque chose qui est très précieux. Alors, je vais chanter une chanson. Je ne sais pas laquelle. Peut-être celle-là. C'est une chanson qui parle des amours qui sont finis. Hein. Des fois, il faut accepter que les choses ont un début, comme un commencement, une histoire et une fin. Et puis, il y a une nouvelle histoire qui se recrée après. Ça s'appelle la chanson de Prévert. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire et je vous remercie vraiment pour vos donations. J'espère bientôt pouvoir sortir de retrouver une vie équilibrée, hein, pour pouvoir commencer à retrouver mes tableaux et tout ça. Enfin bon, on va voir ça. Et donc ça s'appelle la chanson de Prévert. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes, cette chanson était la tienne, c'était ta préférée, je crois, qu'elle est de Prévert et Cosma. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone, et peu à peu je m'indiffère. À cela, il n'est rien à faire. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. On a ces mémoires cellulaires, des fois une musique peut nous rappeler quelqu'un, nous transporter dans le passé. Je vais finir avec un tirage de cartes. On est vraiment à la croisée des chemins, là, je sais pas, je suis forcé de prendre je sais pas, on va voir comment ça se passe. Il faut avoir confiance, hein, de toute manière. C'est vraiment un test de foi actuellement. L'observateur de la journée, c'est l'élévation. Notre conscience, il faut être prêt à laisser notre conscience se faire élever. La plus haute sagesse, on revient à la connaissance profonde, c'est le savoir, hein. Pouvoir compter sur sa connaissance intérieure, plus que toutes ces choses de la matrice qui sont relatives à la matrice, alors que la connaissance intérieure a une relativité à la matrice qui est spirituelle, qui est éternelle, qui est alignée avec les plus hautes fréquences. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'apprentissage, hein. On est tous entraînés actuellement, hein, même si on ne comprend pas toujours la nature du test, la nature de l'expérience. Ce que l'on doit faire, c'est cultiver la récompense, être dans l'état de réceptivité, de gratitude, abondance et gratitude, abondance et gratitude, gratitude, abondance, abondance, gratitude. C'est pas facile, mais on doit y arriver et on va finir par retrouver ce point où on se sent comblé, où on se sent. L'esprit arrête pas de me dire que j'ai tout. Bon, bah si ça c'est tout, ça va, je m'en contente, quoi. Mais
Mais enfin bon, l'esprit cache beaucoup de choses aussi, hein. Il y a des choses qui peuvent venir dans cette vie ou après cette vie. De toute manière, ce qui est important, c'est d'être, enfin pour moi, hein, c'est d'être créatif, d'être heureux, de pouvoir et assister le monde pour pouvoir, de pouvoir avoir, de donner un sens à notre vie. Tant qu'on est là, autant laisser une bonne impression. Bon, il y en a d'autres qui sont là pour autre chose, ils sont là pour leur plaisir personnel et après ils doivent transmuter des choses. Et l'aboutissant, ça va être des révélations. On s'approche vraiment du moment de révélation, hein. Il y a vraiment des tas de révélations qui vont arriver. Les plus importantes sont ceux qui nous arrivent à l'intérieur, mais le monde va devoir faire face à certaines choses. Et après ça, il y aura ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, hein. Ça va être vraiment une séparation des lignes temporelles pendant un moment. Et voilà, bah écoutez, je vous salue, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon samedi et je vous dis à bientôt. Adonai.